Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Yasmine, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing, comme vous l'avez vu dans le titre, du parfum, donc l'interdit rouge de la marque Givenchy, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a 3 mois environ. Donc je l'ai reçu il y a quelques jours déjà, mais je voulais absolument attendre de faire cette vidéo pour qu'on puisse l'ouvrir ensemble. Donc voilà, on va discuter dans cette vidéo de la longévité du parfum, de sa projection, est-ce qu'il est unique, est-ce qu'il est mieux que ses deux précédents flanqueurs, à savoir l'interdit eau de parfum et l'interdit intense. Et donc est-ce que je vous le conseille de l'acheter pour vous-même. Voilà, c'est parti. Avant de commencer, bien sûr, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore le cas, à liker ou à disliker la vidéo, c'est comme vous souhaitez, à commenter, à réagir, à partager. Donc j'ai le parfum ici, la boîte elle se présente comme ceci, il est neuf, vous voyez il y a encore le petit papier protecteur, donc on va l'ouvrir, hop hop hop, j'aime trop ouvrir les nouveaux parfums, je sais pas vous, voilà. Donc la boîte elle se présente comme ceci, c'est un joli rouge et le parfum, hop, il est ici. Ouh. Donc au niveau du packaging, moi je le trouve extrêmement bien réussi. C'est un rouge bordeaux très qui laisse présager de très bonnes choses en tout cas. Donc il est différent des autres au niveau de la forme, c'est la même chose, mais donc l'original est transparent et la version intense est toute noire. Donc celle-ci est bordeaux suave, très sexy. Donc au niveau des notes, pour celui-ci, on a en note de tête euh, du gingembre et... Attendez, je me rappelle plus. Du gingembre et de l'orange, il me semble. Hein, de l'orange sanguine, voilà, c'est ça. De l'orange sanguine. En note de cœur, de la tubéreuse et du jasmin. Donc, c'est fleur blanche. Et en fond, on a du patchouli, du vétiver et du bois de santal. Alors, je préfère vous dire tout de suite quelque chose au niveau des notes, selon moi. Donc, effectivement, j'ai oublié de préciser, ça ne sera pas vraiment une first impression. Hein, je n'ai pas commandé à l'aveugle. J'ai déjà eu un échantillon que j'ai usé et abusé, n'est-ce pas? Donc, je l'ai beaucoup apprécié. Et quand j'ai senti ce parfum pour la première fois et au vu des notes, il me semble que la marque Givenchy n'a pas été tout à fait honnête et a caché certaines notes du parfum. Selon moi, il y a en fond de la vanille. Celle-ci n'est pas mentionnée, mais elle est omniprésente quand vous le sentez. Cette version-ci est beaucoup plus sucrée que les deux précédentes. Ensuite, moi, je sens de la rose. Pareil, peut-être en cœur avec le jasmin et la tubéreuse mixée. Pour moi, il y a de la rose. C'est clair et c'est net. Donc voilà, vanille rose, ce sont des notes qui n'ont pas été mentionnées, mais qui sont très, très certainement présentes dans le parfum. Et également, en arrière-plan, un petit goût de fruits rouges. Alors, je ne sais pas si ce sont des baies ou de la cerise, mais pour moi, il y a cet arrière-goût, hein, fruité. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous l'avez testé, dites-moi. Mais toujours est-il que ce ne sont pas les notes qui sont mentionnées, mais je préférais vous le dire quand même. Donc, on va l'ouvrir. Hop. Donc, il est comme cela. Je le trouve très, très réussi. Et je vais en mettre un petit bout sur mon poignet. Hop. Ouh. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas senti. Ah oui, il est... Bon, je ne vous cache rien, je l'aime beaucoup. Sinon, je n'aurais pas acheté. Oh là là, oui, il est glamour. En fait, ce parfum, pour moi, c'est un parfum qui fait boum.
Comme on dit en anglais, c'est un parfum to make a statement. C'est un parfum pour dire je suis là. Vous avez intérêt de me prendre en considération. Je ne suis pas venue pour rigoler. Voilà, c'est l'effet que me donne vraiment la senteur du parfum. Donc il est épicé, il est chaud. Ça, oui. Donc il est très approprié pour la saison hivernale. Il a, comme je vous l'ai dit, donc des fleurs blanches, mais il est beaucoup plus sensuel selon moi que ses deux prédécesseurs. Et oui, on a vraiment des notes boisées, épicées, qui le rendent presque gourmand. Donc, il n'est pas mentionné comme un gourmand en tant que tel dans sa famille olfactive, mais moi, je le trouve presque gourmand en ce sens. On peut dire qu'il ressemble très légèrement, mais on va en discuter un peu plus tard, à celui-ci, le Kenzo Flower, l'élixir. Le Kenzo Flower, l'élixir, pour celles qui le connaissent, c'est un très très joli parfum, mais c'est vrai qu'on le porte plutôt pour des occasions intimistes, comme j'aime à le dire. Il n'a pas un très gros sillage ni une très grosse projection, bien qu'il tienne plutôt pas mal sur ma peau, hein, ça je veux le préciser. Mais celui-là, on est un peu dans la même lignée, cependant il le détrône largement au niveau du sillage. Il a un très gros sillage, une grosse projection. Quand vous allez le mettre, il va rester dans la pièce. Vous allez tourner votre tête, on va le sentir à votre passage. Ça, oui, oui, oui. Au niveau de la tenue, elle est excellente. Je dirais 8 heures ou 9 heures. Donc, très, très bien. Au niveau des compliments, j'ai pas encore vraiment eu de compliments, mais je peux vous assurer que c'est un parfum qui va vous garantir de nombreux compliments parce qu'il est, comme on dit, mass appealing. Il va plaire à un grand nombre, en fait. Il n'est pas déroutant ou quoi que ce soit. Il est sucré. Il est très sucré aussi, c'est vrai. Mais il est dans une lignée qui tend plutôt à être appréciée. Voilà, c'est un parfum, c'est le parfum féminin par excellence, qu'il ne va pas dérouter les gens, ou les gens ne vont pas avoir des réactions. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non. On va vous dire, ah, tu sens vraiment très bon. Donc, voilà, voilà. Ah, attendez, je vais le sprayer un peu dans les airs. Pour voir ce que ça donne. Ah oui. Oh, oui. Il est excellent. Alors, je le recommande à 100% pour les femmes qui aiment les parfums sensuels, les parfums sucrés, qui tiennent relativement bien, qui laissent un beau sillage derrière soi. Je vous le recommande, celui-ci, plutôt que donc sa version originale, l'eau de parfum, et la version intense. Pour moi, c'est comme si c'était un mix des deux, en plus voluptueux, en plus crémeux, et un peu plus intense. Voilà, parce que l'eau de parfum, bon, elle tient bien, mais pour moi, pour être tout à fait honnête, je ne l'ai pas acheté parce que je la trouve presque insignifiante, quoi. Oui, c'est un beau parfum, mais il ne va pas rester dans les mémoires. Et moi, c'est ce que je cherche. Donc celui-ci, en revanche, oui, 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 c'est un grand oui, je l'adore. Je le valide à 3000%. J'attends vos retours, bien sûr, hein, si vous l'avez testé, si vous l'avez acheté. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez comme moi que c'est un très bon parfum pour l'hiver, une très bonne sortie? Bon, Givenchy, c'est mon tout premier parfum de cette marque. Mais honnêtement, je ne pensais pas que vous alliez sortir un parfum aussi bon, je dois l'avouer. Il est excellent. Il est pile dans ce que j'aime. Comme je vous l'ai dit, on peut lui trouver des similarités avec le Kenzo Flower, aussi un petit peu avec le Lancôme, la Nuit Trésor à la folie, qui a un petit peu d'ailleurs, les trois parfums que je vous mentionne, ils sont un peu dans les mêmes tons, rouge, bordeaux. Je pense qu'ils évoquent un petit peu la même chose, mais celui-ci reste mon préféré des trois. Voilà. Bon, je pense que c'était tout. Donc, comme je vous l'ai dit, très bonne tenue, très bon sillage, unique, pas énormément, mais quand même, il a sa petite touche d'originalité, davantage que les deux autres, donc de la même gamme. Il tient très bien, il va vous valoir des compliments. C'est un parfum pour faire boum, pour dire je suis là. Et c'est ça qu'on aime. En tout cas, moi, c'est le type de parfum que j'aime. C'est un parfum relativement fort, hein, je préfère vous le préciser. Et sucré, avec quand même, oui, des fleurs blanches. La tubéreuse, je vous avais dit dans une précédente vidéo que je n'en étais pas une des plus grandes fans. Il n'est pas dérangeant dans ce parfum. Moi, je sens
Je la sens très très peu, vraiment en arrière-fond. Et le jasmin, c'est pareil, ça n'est pas un parfum à dominante fleur blanche. Donc rassurez-vous si vous étiez inquiète par rapport à ça. C'est pas du tout un parfum qui fait mémé, hein, loin de là. C'est un parfum sexy, c'est un parfum glamour. Apporté en toute occasion, quand vous voulez faire une impression satisfaisante. Voilà, voilà, c'était tout pour ma revue. Donc je vous attends dans les commentaires. Dites-moi si vous l'avez testé ou si je vous ai donné envie de le tester. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous.